Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? Ne vous inquiétez pas, sire, on rangera tout après. Après quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Bah on s'entraîne. Vous vous entraînez à mettre le merdier? Non, mais on est sur une nouvelle technique, là. Toujours à la pointe. Rhabillez-vous et foutez-moi le camp d'ici, bande de tarés. Et tâchez moyen de vous occuper à autre chose qu'emmerder le monde. Et rangez-moi ce bordel avant que quelqu'un se fasse mal. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle bataille de Warhammer Made by Amateur. Et je ne joue pas aujourd'hui, soyez heureux. C'est Frametto qui affronte Graou aujourd'hui. Et on a de la subtilité contre du courage. Démon de corne contre Empire. Mais Empire croisé, flagellant, voilà. Donc ça va être comique en partie. Et tout de suite, ils vont vous parler de leur liste d'armées. Bonjour, c'est moi. Alors... Alors, aujourd'hui, forcément, j'ai perdu avec Slanesh, je reviens avec Khorne. Pourquoi pas? Alors, pour ça, j'ai sorti un héros sur trône, un héros de Khorne sur trône, avec un autre héros sur écarisseur, avec l'AGB. Ensuite, j'ai mis une petite base de 40 sanguinaires, bien évidemment. Ensuite, j'ai sorti 2x3 écarisseurs, avec 5 chiens de Khorne, et pour finir, 2 canons à crâne. Salut tout le monde, après avoir testé les orques sur la chaîne, je teste encore une nouvelle armée que je n'ai jamais jouée. Je vais tester l'Empire avec une armée au thème des croisés. Ouais, un peu de courage ne me fera pas de mal. On a beaucoup de flagellants, on a des maîtres d'épée, des épéistes, un Héliobolis et des chevaliers, accompagnés d'un petit canon, dans tout ça. On va voir ce que ça donne face à des petits démons. Ah oui, des arquebusiers. Et tes deux héros, c'est quoi? Alors, on a un petit prêtre guerrier qui va être dans les Archidiacre. Archidiacre, attention, qui va être dans les maîtres d'épée, et un petit sorcier de niveau 2 du domaine de la lumière. Et un PGB aussi. Et bien sûr, une grande bague. Parce que sinon, je m'en sors pas. Alors, pour ce qui est des déploiements, Frametto a déployé son armée de Khorne d'une manière tout à fait offensive avec un décor qui était... C'est eux qui ont fait le décor, hein, donc il n'y a aucun problème, ils se sont fait plaisir pour cette game. La grosse horde de sanguinaires qui est placée en plein centre évidemment, flanquée du héros de Khorne sur trône de sang bien entendu, les canons à l'arrière, les écarisseurs avec le PGB sur Juggernaut et 5 chiens sur sa gauche et un dernier régiment d'écarisseurs sur son flanc droit. Question de pouvoir amener un petit peu d'offensif. De son côté, Graou a déployé ses flagellants et ses joueurs d'épée avec son archidiacre et son PGB en plein centre de sa table, avec à côté des joueurs d'épée l'Héliobolis. Il a mis encore sur sa gauche les épéistes avec leur détachement de 10 arquebusiers, les épéistes avec le mage de la lumière. Le mage de la lumière a eu la protection de Fa et le bannissement, donc c'est vachement bien pour affronter du démon de Khorne. Et derrière après, sur son flanc droit, il a mis ses chevaliers de l'ordre du cercle intérieur, question d'avoir quand même une bonne base pour poser son armée. N'oublions pas le petit canon sur le flanc gauche des impériaux pour terminer ce déploiement et pour commencer cette game à 2000 points. Démon de Khorne contre Empire. Le premier tour a été pour les corneux et c'est parti donc pour les hostilités. Donc premier tour pour Khorne, les chiens de Khorne avancent sur le flanc gauche bien entendu, ils se replacent même d'ailleurs pour faire une espèce d'entonnoir avec le Juggernaut et son PGB. Derrière après, les canons, la horde, le héros et les Juggernaut, eux, se placent sur le flanc droit de Frametto pour pouvoir faire également un gros entonnoir et gérer tout ce qu'il y a en face du côté impérial. À la magie, même s'il n'a pas de sorcier, il jette quand même vu qu'il est démon, il fait un double 4 et c'est donc Slanesh qui frappe la table. Et oui, le dieu tutélaire de Frametto n'est pas content qu'il ait changé d'allégeance, donc il frappe toute la table, donc tous les démons de Khorne de la table, y compris tous les ennemis, et tous les ennemis, donc sur un 6, ils sont touchés, ils font un test de commandement à 3d6, et tout ce qui dépasse de leur commandement leur enlève des PV sans armure. Et bien, le canon impérial est touché, et le canon est one-shot par Slanesh, donc même s'il n'a pas de magie, il vient d'exploser un canon adverse, alors que tous ces démons de Khorne n'ont que dalle. Donc franchement, Slanesh aime menacer, mais Slanesh aime bien punir aussi, bien entendu. Pour ce qui est des tirs, c'est parti pour les canons à crâne. Le canon à gauche tire sur l'Héliobolis. Il est trop long malheureusement, et il tire d'ailleurs il touche les épéistes qui sont un tout petit peu derrière. Il est trop long de un pas en fait, et tue 2 épéistes, tandis que le second, lui, qui est en ligne droite et qui a normalement le plus de touches à faire sur l'Héliobolis, celui-là qui est vraiment en ligne droite du socle, eh bien il fait un hit, mais Frametto nous fait un magnifique 1 pour blesser, ce qui fait que le premier tour des démons de Khorne s'arrête ici.
Pour ce qui est des impériaux, les chevaliers de l'Empire tentent une charge. Et ouais, Graou tente, hein, il joue pas souvent de la cavalerie, donc il a envie. Il tente une charge sur les chiens de corne de l'autre côté, les chevaliers de l'Empire, et réussissent leur charge. Donc ça, c'est une énorme surprise à ce moment-là. Derrière après, il replace ses flagellants, ses joueurs d'épée pour qu'il verrouille en fait le flanc de ses flagellants avec la tour, et ses joueurs d'épée un petit peu pour solidifier son centre, tandis que son flanc gauche ne bouge pas d'un pet. À la magie, il fait 4 et 3, il tente un bannissement sur la horde de sanguinaires et il le réussit alors que Frametto loupe sa dissipation. Il fait seulement 6 touches et malgré l'invulnérable amélioré de tous les démons de corne contre la magie, eh bien ne fait que 3 morts. Donc franchement pour un bannissement dans les démons, 3 morts, c'est vachement bien, hein, tout va bien. Et derrière après, il tente la protection de Fa, donc si jamais vous tirez dessus au canon, sur 4+, vous ne pouvez pas tirer, donc c'est très très fort, sur son Héliobolis pour le protéger justement des canons de corne, et il réussit son sort, malheureusement pour Frametto qui n'a plus de dés de dissipation. Derrière après, il finit avec son Héliobolis sur le canon, et malheureusement, il le loupe, il ne lui fait absolument rien, la vulnérable de 5+, est présente. Pour ce qui est des tirs, les arquebusiers tirent sur les écarisseurs qui sont sur le flanc gauche et enlèvent un petit PV, donc bon bah voilà, hein, c'est toujours ça. Et derrière après, pour ce qui est du corps à corps, bah, les 10 chevaliers du cercle intérieur qui chargent les 5 chiens de corne, eh bien les chiens sont one-shot littéralement, alors il leur reste un PV, ils ne font le dernier chien, enfin le chien qui frappe avant et tout ça, il n'y avait aucune perte dans les chevaliers à cause de leur énorme armure, et les chiens dépopent à l'instabilité, ce qui fait que les chevaliers sont bloqués sur place et donc se reforment pour voir devant eux les Juggernauts avec le PGB. Ça va pas être si facile, le retour de bâton des démons de corne. Donc tour 2 les démons de corne, bah, la charge évidemment, la charge des sanguinaires sur les flagellants, parce que c'est beau, on veut voir le combat bien évidemment, c'est quand même vachement classe. Et derrière également la charge des écarisseurs sur les chevaliers, les 2 charges réussies. Donc ça, toujours acceptable bien entendu. À la magie, 5 et 3, c'est encore Slanesh qui frappe la table, c'est la panique. Et ce coup-là, Slanesh touche le canon qui est derrière les Juggernauts avec la GB chez Frametto et one-shot le canon derrière. Donc voilà, Slanesh qui tue un canon de chaque côté parce que voilà, il a envie de se faire plaisir, quelle panique. Pour ce qui est des tirs, le dernier canon qui est encore là tire sur l'Héliobolis et il est trop court, malheureusement il fait 2 x 2 sur le test, donc c'est très dommage, hein. Au corps à corps, eh bien c'est les flagellants contre les sanguinaires. Bon alors là c'est quand même un gros fight, hein. C'est quand même 40 sanguinaires qui affrontent 40 flagellants, donc c'est quand même assez beau à regarder. N'oublions pas que le héros de corne qui est derrière sur son trône, étant donné qu'il a le don mineur, enfin le don majeur de la haine, eh bien il le donne à 6 pas autour de lui grâce à son trône, et donc donne la haine à tous les sanguinaires à côté de lui, et ça c'est très 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 violent. Ce qui fait qu'il y a 3 sacrifiés dans les flagellants, il y a 19 flagellants tués au premier round, et 14 sanguinaires qui sautent au combat quand même, hein. Donc ça fait mal des 2 côtés, mais les flagellants sont indémoralisables, ils ont fait leur boulot, ils ont tanké la horde de sanguinaires magnifiquement. Pour ce qui est des écarisseurs contre les chevaliers, eh bien c'est 3 PV sur les écarisseurs sont faits, et 2 chevaliers meurent, ce qui fait que au final les chevaliers s'en sortent carrément bien au final. Les écarisseurs donc descendent à 3 en comptant le PGB. Alors sachez que le PGB ne fait absolument rien, c'est ça qui est horrible, c'est peut-être pour ça aussi que les chevaliers restent bien, et d'ailleurs les chevaliers testent et restent au combat sans vraiment de problème, donc tout va bien pour la game. En tout cas pour Arthur à l'instant même, les flagellants ont tanké, les chevaliers également. On va voir un petit peu la contre-charge de l'Empire. Donc en parlant de contre-charge de l'Empire, bah oui on y va, hein, c'est parti, les joueurs d'épée sur le flanc de la horde de sanguinaires, bien entendu que ça y va. Et sinon, les mouvements, les épéistes et les Héliobolis, eux, ils viennent protéger le dos des joueurs d'épée, des écarisseurs qui approchent là-bas sur leur flanc gauche. Les arquebusiers par contre ne bougent pas bien entendu. Pour ce qui est derrière après de la magie, Arthur nous fait un 6 et 5, aïe 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 aïe, il tente le bannissement sur les écarisseurs qui sont droit devant ses épéistes et son magicien.
il fait 12 touches et il arrache 5 PV malgré l'invulnérable. Et derrière, il tente la protection de Fa à 12 pas autour de lui et ça passe. C'est absolument terrible. Et pour, en tout cas, Frametto loupe ses dissipations à chaque fois en fait. Et il tente l'Héliobolis après sur les Juggernauts qui sont devant lui, qui sont très fatigués après la perte de leurs 5 PV. Et derrière après, c'est tout simple, les Juggernauts sont dépopés par l'Héliobolis qui les tombe les uns après les autres. C'est vraiment terrible. Pour finir, la phase de tir, eh bien, c'est les arquebusiers qui tirent sur le char, qui est le char canon qui est devant, et enlèvent un petit PV sur le canon, donc c'est toujours agréable. Et au corps à corps, c'est l'énorme sac à poing, les flagellants et les joueurs d'épée qui affrontent les sanguinaires. Eh bien, il y a quand même 13 flagellants qui sautent à ce tour-là, et les joueurs d'épée se foirent plutôt bien, malheureusement. Il n'y a que 6 sanguinaires qui tombent, mais grâce à leur haut commandement ou à l'indémoralisable, les impériaux ne bougent pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, du côté des chevaliers, il y a un seul PV enlevé chez les écarisseurs, mais il y a 2 chevaliers à nouveau qui sautent. Et là, ce coup-là, c'est trop pour les chevaliers qui s'enfuient et qui sortent de table, malheureusement, faisant reformer les écarisseurs en direction du centre de la table à la fin du tour 2. Donc tour 3 de Khorne, la charge du général qui charge de front le gros bloc de joueurs d'épée qui prend de flanc sa horde, donc ça fait un gros combat sur le centre. Et derrière après, en ce qui est en termes de mouvement, le canon aussi, pardon, le canon chargé également sur le flanc des joueurs d'épée, mais il loupe la charge, il fait un double 1, c'est terrible. Enfin, il fait 2-2-1 ou un truc comme ça, il fait vraiment pourri, ce qui fait que le général il va tout seul sans l'appui sur le flanc du char sur les joueurs d'épée, donc un joueur d'épée c'est pas super fort, mais ça tient quand même bien. Pour ce qui est du mouvement, les écarisseurs se rapprochent doucement, ils préfèrent les ramener tranquillement. Pour ce qui est de la magie, il fait un 3 et 1. Aïe, ce qui fait que tous les démons ont un vulnérable de 6+, et là c'est terrible. Et derrière après, pour le corps à corps, 4 flagellants tombent, 3 joueurs d'épée meurent, et 6 sanguinaires sautent. Tout le monde reste encore au combat, mais les flagellants meurent sous le coup de leur sacrifice, etc. Ce qui fait que Frametto reforme, en gagnant le combat, ses sanguinaires et son général face au gros bloc de joueurs d'épée de défense. Voyons voir ce que ça va donner pour le reste. Donc tour 3 des impériaux, aucune charge. Graou temporise, il sait que l'invulnérable est descendu chez les démons, donc il va pouvoir taper très fort. L'Héliobolis avance pour protéger le flanc des joueurs d'épée à nouveau du canon, ce coup-là, et obligera le canon donc à le charger lui-même. Et les épéistes avancent vers le centre, à l'arrière de l'Héliobolis, pour également venir protéger l'Héliobolis si jamais il est chargé par le canon. Bref, Graou gère très bien les protections et les doubles protections pour les impériaux, vu qu'il a la supériorité numérique maintenant. À la magie, il nous fait un double 5, allez c'est parti. Il balance le bannissement sur le canon, il fait une dissipation auto quand même derrière Frametto, heureusement. Derrière après, il tente la protection de Fa à 12 pas autour de lui, mais il la loupe ce coup-là. Et pour terminer, il balance l'Héliobolis sur le canon, qui est à bout portant littéralement. La machine charge et balance un énorme blast de magie. Et derrière, malheureusement pour Frametto, ça one-shot son canon, l'invulnérable ne passe pas. Et c'est la panique du côté de Frametto, vu qu'il ne reste plus que 3 régiments, dont un qui est gravement endommagé. Et de l'autre côté des impériaux, il reste encore 4 avec pas mal de soutien magique et de commandement. Ça va plutôt être dur. Mais il y a quand même le corps à corps. Les joueurs d'épée contre les sanguinaires et le général sur son trône de sang. Eh bien, il y a 6 joueurs d'épée quand même qui tombent. C'est quand même vachement bien. Par contre, derrière après, il y a 5 sanguinaires qui meurent. Ce qui fait que le général de Frametto n'a rien au résultat de combat perdu. Donc tant mieux pour lui. Par contre, les sanguinaires perdent 2 d'entre eux à l'instabilité démoniaque. Il en reste plus que 4, ça va commencer à sentir mauvais et les écarisseurs sont encore très loin. Donc tour 4 des démons, l'avancée à max des écarisseurs, mais qui ne pourront pas faire grand chose avant le tour 5. À la magie, 5 et 4, c'est donc Khorne qui frappe la table, et il frappe l'Héliobolis, mais il dévie malheureusement, il dévie beaucoup trop pour avoir de l'importance. Pour ce qui est du corps à corps, à nouveau, parce que ça va très vite maintenant, le corps à corps est assez, un petit peu dommage, parce que le héros de Khorne tente un défi, parce que il faut quand même en faire un, et il loupe toutes ses attaques sur l'archidiacre. C'est immonde, et l'archidiacre lève ses armes et
défonce littéralement le héros de Khorne. Ah, il le pine, hein. Il le défonce, ce qui fait que le héros dessus est mort et 3 sanguinaires meurent sur 4. Les joueurs d'épée perdent 4 d'entre eux, le dernier sanguinaire meurt à l'instabilité et la monture du héros perd un PV encore plus. Je savais plus si la monture du trône de sang comptait comme une monture démoniaque ou comme un char véritable, donc on a compté le fait qu'il continue un petit peu à combattre quelque temps. Pour le tour 4 des Impériaux, l'Héliopolis se place sur le flanc, bien entendu, avec ses mouvements gratuits, enfin ses rotations gratuites. Pour ce qui est des arquebusiers et des épéistes, ils se replacent, mais ils ne pourront plus avoir grand chose. Mais il y a le mage quand même qui doit voir les écarisseurs au loin. À la magie, 6 et 4 encore, mais c'est pas possible, c'est immonde. Il tente un bannissement sur les Juggernauts qui sont au loin, il fait 11 touches et il enlève 4 PV. Par contre, il fait un irrésistible 7 et se bouffe 3 épéistes et bouffe le reste de CD, donc bon, c'est toujours ça. Et pour ce qui est du corps à corps, les joueurs d'épée perdent 2 d'entre eux, mais le trône est détruit. Donc il reste 8 joueurs d'épée et leurs 2 héros contre... donc une demi-douzaine, presque une quinzaine d'épéistes et le mage, 10 arquebusiers et l'Héliopolis de Is contre eux, 2 écarisseurs, enfin un écarisseur et un PGB de Khorne. Donc tour 5 de Khorne, les Juggernauts chargent les joueurs d'épée et la charge est loupée, c'est terrible. À la magie, l'œil se ferme, donc vraiment les démons se voient fondre. Tour 5 de l'Empire, la magie fait 5 et 3, il ne bouge rien, il ne tente même pas de charge. Il balance un bannissement sur les Juggernauts, il y a une dissipation automatique faite par Frametto. L'Héliopolis balance son blast sur les Juggernauts et le Juggernaut qui accompagnait le PGB meurt, ce qui fait qu'il ne reste plus que le PGB solo one by one contre l'armée de l'Empire. Et tour 6 de Khorne, la charge du héros de Khorne sur l'Héliopolis est tentée et malheureusement pour Frametto, il la loupe de 1, ce qui fait qu'il se place très très mal. Et à la magie, pour terminer, Frametto fait un double 1. Il doit faire un test d'instabilité démoniaque pour toutes ces créatures et le héros PGB meurt. C'est horrible. Il meurt par le rappel des forces du chaos sur lui. La partie, je suis désolé, a été un petit peu dans un sens, mais quelle partie quand même. Belle partie. Non. Franchement, rendez-moi Slanesh. C'est de la merde, Khorne. Je préfère jouer les forces du bien finalement, c'est quand même mieux. Ouais, non, mais c'est mieux Slanesh. Je vais rester sur ma magie. Ouais, c'est le fait que j'ai pas de magie. Mais c'est le fait que t'aies joué avec des dés Slanesh surtout sur cette partie. Et j'ai eu énormément de chance à la magie aussi. Pas moi. Moi qui suis pas du tout magie. Ouais. Bah écoute, ouais, non, puis après, t'as fait quand même des bons choix. Enfin, tes cavaliers, ils ont quand même tanké mes écarisseurs pendant un moment. Je pensais qu'ils se fait laver au premier tour. Bah tu vois, moi je pensais que j'allais faire défoncer du coup. Ils sont restés. Ils se sont enfuis à un commandement en plus alors qu'ils étaient tous là. Ouais, bah je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais pouvoir revenir. Sauf qu'ils ont mis 20 ans à revenir et quand ils sont revenus, bah. Ils sont jamais arrivés en fait. Très beau combat central des flagellants aussi. Tu me les as lavés, je les voyais fondre. Tour 2 et on est rentré dedans direct. C'est les joueurs d'épée qui ont réussi à sauver le. Ouais. Et on remerciera les belles games de mes canons. Oui, les qui n'ont servi strictement à rien. Oui, moi aussi, j'avais un canon au début. Dans ma liste, j'avais un canon. Et merci Slanesh. Voilà. Il a fait un partout. Ouais, bah Slanesh, comme je le dis toujours, de toute façon. Et puis ouais, bah mes chars, donc forcément. Moi, c'est la magie qui m'a sauvé. Voilà, c'est tout. C'est absolument pas ma stratégie. Tu vas arrêter de jouer là? Non, jamais. Pour toi, ils ont la magie. Oui, mais je suis un joueur lore et Karakoupi qui font que perdre, du coup, je perds. Voilà. J'ai joué Khorne, j'ai perdu, c'est pas logique. Oui, mais voilà, je jouais l'Empire pour une fois, ça change. Ouais, bah retourne sur les nains, tu me saoules. Ouais, c'est pas mal l'Empire. Je vais faire une partie Empire nain, on va faire ça ensemble. Toi et moi? Oh non, les deux ensemble. Non. Retour, on fait la belle. On échange les armées. Non, je joue pas je joue pas le mal, moi. Bon, bah je reviendrai avec Slanesh. Allez. Et cette fois, je sortirai les nains. Oh. D'accord. Vendu.